Ah, Noël, période magique où l'on fête la paix sur terre, la famille, l'amour, les pulls moches et le capitalisme. Si t'as cliqué sur cette vidéo, soit t'es un photographe qui cherche quoi t'offrir à toi-même, ou que tu cherches quoi suggérer aux autres de t'offrir, ou alors tu fais pas du tout de photos, rassure-toi, personne n'est parfait, on t'aime quand même ici, mais tu connais un ou une photographe et t'aimerais savoir quoi lui offrir pour le ou la rendre heureuse. Problème, t'es comme moi, t'es une pince, Tu l'aimes bien, mais on va quand même pas y laisser un bras. Et bah ça tombe bien parce que quand tous les autres sur YouTube vont te parler d'objectifs, des derniers boîtiers ou d'accessoires qui coûtent une blinde, moi je vais te parler du seul vrai cadeau valable et abordable pour Noël, offrir de la culture. Et en plus ce bonus ça vaut pour tout le monde, offrir un livre, de la musique, mais dans le cas des photographes, des livres. Être photographe, c'est pas juste à apprendre à déclencher ton appareil, c'est aussi apprendre à éduquer son œil en étudiant le travail des autres. Et non, tu peux pas juste aller sur Instagram. Il va falloir oublier les tendances et te forger une vraie éducation photographique. Et ça, pour moi, ça passe par les livres. Je te conseille d'aller flâner chez les libraires près de chez toi. Nous aujourd'hui, on va se rendre à la librairie d'Escours, près d'Ampère à Lyon. On va aller profiter de leur section photo. Il n'y a pas de liste exhaustive de livres qu'il faut absolument avoir lu pour être validé. Ça y est, je suis photographe. Non, le but aujourd'hui, c'est juste de te donner des pistes, forcément biaisées par mes goûts personnels, mais je vais essayer d'être le plus large possible pour que tout le monde puisse potentiellement trouver quelque chose qui l'intéresse. Ouais, j'ai l'air extatique, j'adore être entouré de livres. Je sais que ceux qui débutent vont d'abord vouloir se diriger vers des ouvrages qui vont traiter de la technique, perso je le conseille pas. Si tu veux un livre qui t'apprend à maîtriser ton appareil, ça s'appelle une notice. Oui, ces trucs-là, ça se lit. Ou tu peux regarder la playlist des bases de la photo sur cette même chaîne, abonne-toi, mets la cloche. À la rigueur, le seul livre que je conseillerais qui traite de la prise de vue technique, mais du point de vue de la composition, c'est L'œil du photographe et l'art de la composition de Michael Freeman, parce que c'est un classique bourré d'exemples visuels. Ce qui peut être intéressant par contre, ce sont les livres d'artistes qui parlent de leur vision en tant que photographe, du genre Joël Meyerowitz, une vision de la photographie. Mais les livres photos, ça sert surtout à éduquer son œil. Les premiers livres que je conseillerais, c'est ceux qui ont attrait à l'histoire de la photographie. La plupart du temps, c'est sous forme d'anthologie qui s'organise autour des courants ou des auteurs à travers le temps. Exemple, une histoire de la photographie pour tous qui présente à chaque page un nouvel artiste et le contexte de l'époque. J'adore aussi les livres beaucoup plus grand public qui sont des recueils de photos à connaître. Dans une collection très connue, 1001 photographies qu'il faut avoir vues dans sa vie. Ou alors les 100 photos du siècle, très intéressant pour toutes ces anecdotes historiques. On sort une seconde du visuel pour penser aussi à ceux qui sont plus littéraires et qui aiment bien se prendre la tête à réfléchir à l'image, plus dans la philosophie ou la sociologie de la photographie. Levez la main. Pour moi, un indispensable, c'est Suzanne Sontag sur la photographie. C'est un recueil d'essais, c'est vraiment fascinant. Plus complexe, mais c'est un classique, La chambre claire de Roland Barthes. Pour ceux qui sont plus intéressés donc, par la philosophie de la photo, il y a la photographie Histoire et contre-histoire. C'est pour les gens comme moi qui ont envie de lire des trucs et se prendre la tête. Il y en a un autre aussi très intéressant dans ce style-là, qui est la phototexte engagée. Ensuite, tu vas avoir les livres qui vont avoir trait à un genre photographique en particulier. Bien sûr, je vais te parler de ce que j'aime moi, et on va commencer par le portrait. Ok, donc le classique pour le portrait, présenté par la jolie Manoé, c'est Alter Ego. Là aussi, c'est un recueil sur en fait, tout plein de portraits de photographes spécialisés. Je te donne quelques autres classiques. Faces, A Narrative History of the Portrait in Photography. Sinon, j'adore personnellement Portrait de William Eggleston, un autre grand photographe qui a travaillé à légitimer la photographie en couleur. Plus contemporain, sinon t'as le recueil d'Annie Leibovitz. Mon autre genre de prédilection, la photo de rue. Alors là, tu devrais pas avoir de mal à en trouver, il y en a une tripotée. Mon livre de chevet en ce moment, c'est celui-ci, hop, Street Photography Now. J'adore la sélection qui a été faite dedans. Un autre classique sur la photo de rue, l'Atlas mondial de la photo de rue. Pareil, une anthologie, plein de photographes et des genres vraiment différents. Donc là encore, un must-have pour tous les amateurs de photos de rue. Mais évidemment, ça va dépendre de tes goûts, et crois-moi, tu peux trouver des livres sur tous les genres photographiques. Je te fais une petite sélection voyage par exemple. À la recherche d'un ailleurs, de Steve McCurry, parce qu'il faut du Steve McCurry dans une bibliothèque photo, de toute façon, c'est comme ça, cherche pas. Moi je l'adore, Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel. J'adore son travail, le bonhomme a l'air extraordinaire. Genesis de Salgado, un indispensable. Là on est sur du très lourd. Waouh, des beaux portraits là de... Ouais, non mais c'est... Salgado c'est exceptionnel. Le landscape en noir et blanc. Moi j'aime beaucoup Genesis. Après il y a aussi Amazonia.
T'en as d'autres de Salgado, du genre Autre Amérique. Ça, il est plus sur le portrait ici. Comme je disais, tu as vraiment des livres pour tous les genres. Ici, je viens de tomber sur un livre d'Urbex. Si tu veux offrir un bouquin à Pierre Boisseau, qui m'avait initié à l'Urbex il y a quelques semaines, tu sais quoi lui prendre pour lui faire plaisir. Dans le genre photographie de mode, je te conseillerais Richard Avedon. Alors moi, ce que je préfère chez lui, c'est ses portraits, mais il a surtout changé la photo de mode. Donc ce super recueil va te mettre bien si c'est ton kiff. Plus loin encore dans le mélange entre mode et érotisme, Helmut Newton, un grand de la scénographie, j'adore. La photo érotique aussi, ça va être un genre qui va intéresser beaucoup de monde, j'imagine, pour les plus polissons et polissonnes d'entre nous. Je te conseille ce bouquin, je crois qu'il n'y a pas d'édition française par contre. Bouquin que m'a offert mon ami Candice il y a longtemps, merci Candice. Beaucoup de photographes présentés et notamment beaucoup de photographes féminines, ce qui est plutôt cool. Tu l'as vu, j'ai commencé à te présenter des livres qui montrent le travail d'un photographe en particulier. Et c'est les livres les plus intéressants à analyser, même s'il faut déjà avoir une certaine culture pour savoir quel photographe nous touche plus que d'autres. Et bien sûr, t'as les classiques, ceux dont la publication seule a eu un impact dans l'histoire de la photographie, comme The Americans de Robert Frank, Images à la sauvette d'Henri Cartier-Bresson. Si tu le trouves sur une brocante un jour celui-là, t'hésites pas à me l'envoyer, hein. Le livre est introuvable aujourd'hui, enfin si tu le trouves, mais il coûte une blinde. Si tu veux du Cartier-Bresson, prends-toi plutôt Revoir Paris. Émotion de Sabine Weiss, Diane Arbus, American Surfaces de Stephen Shore. Toujours dans les classiques, n'importe quel livre de Doisneau, il y en a 1 million, mais bon, du Doisneau, ça fait toujours plaisir. Après les photographes que je vais te donner, là on va tomber vraiment dans les goûts personnels. Saul Leiter, mon photographe de rue préféré. All About Saul Leiter. Forever Saul Leiter. Oui, les titres sont un peu bidons, mais les photos sont extraordinaires. Son travail sur la couleur qu'il a fait connaître évidemment, mais aussi ses noirs et blancs. T'as aussi l'ouvrage Rétrospective qui parle bien de son œuvre, ou In My Room, ses travaux nus, beaucoup moins connus. Joël Meyerowitz, Where I Find Myself, un livre majeur de son œuvre. Ce qui est très original en parcourant le livre, c'est qu'il est dans un ordre chronologique inverse. Il a choisi de commencer par ses travaux les plus récents et remonte jusqu'à ses toutes premières photos. Et tant qu'à rester dans les grands classiques des street photographeurs, Ernst Haas, New York in Color. Évidemment. On parle que d'elle depuis quelques années, Viviane Mayer. Et oui, bien sûr qu'il faudra une vidéo entière consacrée à son travail et son histoire. J'ai assez peu d'ouvrages photo ici, puisque quand on s'est expatrié en Australie avec Mano, j'ai pas pu les amener, donc je recommence doucement. Mais il y a un bouquin que je possède depuis longtemps et dont je pouvais pas me séparer, parce que c'est mon photographe préféré, et que ce livre a une valeur sentimentale, on me l'a offert. Édouard Bouba. Il est hors de question que je survole en une seule phrase pourquoi c'est le photographe dont le travail me touche le plus, donc je vais me contenter de le feuilleter en silence. Une nouvelle fois, le but est pas forcément de te pointer les livres qu'il faut absolument lire, hein, ça veut rien dire. Moi, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est le goût et l'importance pour un photographe de posséder des livres d'images, d'apprendre et de pouvoir s'inspirer des anciens autant que des contemporains. T'as pas besoin de retenir les titres donnés, il n'y a rien de mieux que d'aller dans le rayon photo d'une librairie et de fouiner à la recherche d'artistes qu'on connaît pas, d'être frappé par une couverture ou d'être inspiré rien qu'en feuilletant un bouquin. Cet ouvrage, par exemple, que je ne connais absolument pas, Gregory Crutzen, Allen Street, mais j'ouvre et je vois des choses magnifiques. Et c'est ça aussi l'intérêt d'aller dans une librairie, c'est de pouvoir découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et juste en feuilletant, on se dit waouh, ok, ça m'intéresse. Ouais. Ouais, ça fait très bizarre, d'accord, donc c'est des gens nus un peu partout. Mais là, pour le coup, là, c'est vraiment, on est dans un univers très cinématique. Et si je suis allé dans une librairie d'art comme ici, la librairie des Secours, c'est aussi pour les conseils donnés par des gens qui sont vraiment passionnés, et puis la possibilité de trouver ou de commander des livres plus rares que tu trouveras pas ailleurs. D'ailleurs, ils ont aussi un site de vente en ligne, donc si t'es pas de Lyon, tu peux quand même commander chez eux, je te mettrai l'adresse en description. Mais si tu veux réduire ton empreinte carbone, t'as forcément une librairie d'art près de chez toi, ou même une librairie de quartier avec une section photo. Oublie pas non plus qu'un livre, ça a plusieurs vies, ça se transmet. Il n'y a aucun mal à offrir des livres d'occasion, et en plus c'est moins cher. Les brocantes, des sites comme recyclivre.fr, Rakuten, ou même Le Bon Coin. Bon, je crois que t'as compris là où je voulais en venir. Oui, en tant que photographe, j'achète du matériel chez Amazon de temps en temps, parce que souvent, ils ont des références que tu trouves pas ailleurs, oui. Mais des livres, non, bah non, achète pas chez Amazon, s'il te plaît. Bon, je suis pas ton père, hein, tu fais ce que tu veux, mais... s'il te plaît. What am I doing? I'm quietly judging you.
Moralité, la culture photo, c'est ce qui va te motiver encore plus à sortir shooter. Alors j'espère que cette année, tu trouveras un livre ou deux au pied du sapin. Allez, see you mate, keep on creating. We'll talk a couple kindness yet for